Le thème de notre enseignement, c'est faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Dans cette ordre du Seigneur, on a laissé certaines choses. Il a dit au début, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On n'a pas mis ça dans notre verset, notre texte de base. Aussi, il a dit à la fin, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On n'a pas mis ça dans notre texte de base. Ça même, c'est là, c'est toujours là, on ne met pas. Il a reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais ce corps pouvait aussi mettre, et on n'a pas mis. Allez, on n'a pas mis aller. Il a dit allez, faites de toutes les nations. Aller, c'est la partie missionnaire. On aura un autre séminaire avec ceux qui ont l'appel pour aller. Allez. Maintenant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'a pas besoin de l'appel missionnaire pour partir. Parce que déjà, toi-même, tu sors d'un peuple. Déjà, les peuples s'embrassent, sont dans les mêmes villes. Les nations sont dans les mêmes villes, dans les grandes villes, pour mieux dire. Et vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez parler à ces nations, à ces peuples, à ces tribus qui sont dans les mêmes. Est-ce que vous faites comprendre? Il y a quelque chose qu'on n'a pas aussi mentionné dans ce verset, c'est et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Là, on réserve ça pour les maîtres en Christ. Quand on va faire des autres séminaires pour les maîtres en Christ. En réalité, l'appel de faire de toutes les nations des disciples concerne tous les croyants. Alors, une catégorie de personnes aussi parmi les croyants sont appelées à baptiser. Donc, tout le monde est appelé, tout croyant est appelé à faire des disciples. Maintenant, allez remettre à ces personnes qui ont le droit de baptiser. Écoutez, beaucoup de gens pensent que c'est seulement le pasteur qui doit baptiser. Non. Ce n'est pas seulement l'apôtre, et d'ailleurs les apôtres ne baptisaient pas beaucoup, hein. Ça vous devez le savoir. Pour la dire que je n'ai pas, il a même compté les gens qu'il a baptisés. Et pourtant, il a mené beaucoup dans la Christ. Vous allez voir Pierre, quand il était chez Corneille, ce n'est pas lui qui a baptisé tous les gens qui avaient lui. C'est les frères qui étaient avec lui, il les a ordonnés de les baptiser. Il a ordonné qu'ils soient baptisés. Donc, il faut savoir tout ça. Vous allez voir, l'évangéliste Philippe se trouve avec l'unique Éthiopien, c'est l'évangéliste qui va le baptiser. Donc les gens, comme la religion a cadré que c'est le pasteur qui doit baptiser, et les gens pensent que c'est le pasteur qui doit baptiser, non. Non. Tout missionnaire peut baptiser, tout ancien peut baptiser, tout faiseur de disciples, n'est-ce pas, peut baptiser, on peut baptiser. On veut que les choses se passent en ordre. Tout évangéliste peut baptiser, on veut que les choses se passent en ordre. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Donc on a ici, fait de tous les disciples, ça c'est pour tous les croyants. Baptiser-les, ça c'est pour une certaine catégorie de croyants qui peuvent baptiser. Et maintenant encore, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, une certaine catégorie de croyants, et donc on le doit d'enseigner. Et là aussi, ce n'est pas tout le monde qui va se mettre en enseigner. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'on va étape par étape. Et j'ai dit qu'on n'a pas parlé d'aller, parce que aller, ça concerne les missionnaires. Quand on aura, donc ça fait combien? Ça fait 3 séminaires. Le séminaire avec tous les disciples,
c'est le séminaire pour faire de vous des faiseurs des disciples, pour la retraite, pour mieux dire, faire de vous des faiseurs des disciples. Maintenant, et baptisez-les. C'est que quand même, parmi vous, il y aura les personnes qui auront le droit de baptiser, n'est-ce pas? Ils peuvent baptiser. Dans chaque église, il y aura des personnes qui auront le droit de baptiser. Ce n'est pas seulement le pasteur. Bon, maintenant, quand vous voyez, on va faire un autre séminaire avec Ali. Ça, c'est ceux qui sont appelés à partir de leur lieu habituel, de leur zone, de leur localité habituelle ou ailleurs. Et on aura aussi une autre retraite avec les enseignants. Les enseignants de la parole. Enseignants à observer ce que je vous ai prescrit. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, maintenant, vous pouvez penser que vous servez Dieu pendant que vous n'êtes pas en train de le servir. Je me rappellerai toujours, lorsqu'on était à Limasina, j'étais là avec 2 enfants spirituels. Le missionnaire Gustave, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a un autre, le frère Achille, qui est actuellement au Canada. Je les avais à la maison. Comme des enfants, puisque je devais élever spirituellement. Je devais prendre soin d'eux. Et j'étais rentré dans la chambre de prière. Lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a fait comprendre que il y a très peu de gens qui le cherchent. Je suis sorti, je leur ai dit, vous savez, il y a très peu de gens qui cherchent Dieu. Je vous le dis en vérité. Et même parmi les croyants. Je vous dis ce que les gens cherchent. C'est leur avenir. Et au sommet de tout ça, ils veulent devenir riches. Chacun, ce qui le préoccupe, ce sont les avances sociales, matérielles et financières. Et pour, après ça, il fait tout pour ça. Combien de gens, au fond de leur cœur, cherchent Dieu? Que le Seigneur suscite dans ce cœur des personnes qui le cherchent véritablement. Vous savez, une personne qui cherche Dieu ne va pas se conduire comme les païens se conduisent. Je dis qu'il y a des mouvements qui viennent et passent. Et parfois, on trouve les croyants plein dans ces mouvements. Je vous donne un exemple. Si un croyant se met à chercher le travail avec beaucoup de stress, il dépose les demandes par-ci par-là avec trop de stress, avec un disant qu'il a un problème, il est malade. Il n'est pas dans des normes. Dieu peut vouloir même que tu restes pendant 1 an, 2 ans sans travail pour traiter ton cœur. Quand le travail là, même tu seras étonné que comment j'ai fait. Vous savez, parce que le cœur n'est pas à rechercher Dieu. Et on ne veut même pas savoir quelle est sa volonté. On ne veut même pas savoir quel est son plan pour nous. Ce qu'on pour, c'est qu'il faut que mon bien-être, je vous l'assure, il n'y a personne qui peut donner le bien-être comme Dieu. C'est pourquoi moi je mets toujours les yeux fixés sur celui-là qui est mort à la croix, qui a été enseveli, que Dieu a ressuscité des morts et qui est actuellement assis à la droite de la majesté divine. Et je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour le voir. Et lui seul nous suffit parce qu'il a tout et il peut le donner tout autant convenable.
Je ne sais pas pourquoi l'esprit m'amène à commencer ainsi. Parce que si ce n'est pas ça le fondement, nous perdons le temps. La vie d'un enfant de Dieu, celui qui veut servir Dieu, celui qui cherche Dieu, un enfant véritable de Dieu, ce n'est pas balloter à tout ça, comme les païens. Tu cherches quoi? Tu cherches la vie, tu cherches ma vie, tu cherches mon avenir, tu cherches tout. Tout ça est en Jésus-Christ. Calme-toi, cherche Dieu, fais sa volonté. Jésus a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Le Père sait que vous avez besoin du travail, vous avez besoin de vêtements, vous avez besoin du terrain, vous avez besoin. Le Père sait que vous en avez besoin. Mais le problème ici, au lieu de chercher le Père qui donne ces choses, nous cherchons ces choses. Chez beaucoup de chrétiens. Et que le Seigneur nous enlève ces portes. Amen. Celui qui a les yeux fixés sur Jésus marche avec sûreté. Il n'échouera jamais. Amen. Même si pendant un temps les choses se compliquent, il a au moins la paix dans son cœur. Il a la joie que beaucoup n'en ont pas. Et cette petite difficulté, ce n'est qu'un passage. Et il donne une joie, non seulement qui commence en ce siècle, mais jusque dans le siècle à venir. Parce que Dieu utilise aussi parfois certaines difficultés, certaines souffrances, certaines choses pour nous corriger, pour nous mettre au pas, pour nous régler. Comment Jésus peut venir dire à Pierre et ses compagnons que le Père, Satan vous a réclamé, car il est parti voir le Père comme il a fait pour Job. Et il dit que tu dis que ce sont les disciples, donne-moi un peu, un temps. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Tu comprends cette souffrance? Cribler comme du froment. Et c'est parce que Dieu veut traiter quelque chose dans les apôtres. Et c'est le même Jésus qui les a demandé, et vous le saurez, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut nous donner toutes choses. Mais il peut nous faire passer. Si tu as ton espérance dans la nourriture, il va un peu sécher ta maison. Si tu as ton espérance dans le travail, il va un peu bloquer le travail. Si tu as ton espérance dans les enfants, il va bloquer tes entrailles. Si tu as ton espérance dans le mariage, il va bloquer le mariage. Mais si tu as toute ton espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, il peut te donner tout au-delà même de tes pensées. Cherchons le Seigneur. Soyons les maris. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Frère, toutes ces choses passent. Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. C'est tout le temps. Et tout ce que le Seigneur mettra pour moi, je le dirai. Est-ce que vous faites comprendre? N'espère même pas en toi-même. Espère en l'Éternel. Ouvrons la Bible dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. Vous savez, les apôtres avec mon fils, ils disaient soit nous vivons, soit nous mourons. Tout est en Christ. C'est pour Christ. Et il dit, même si nous mangeons, c'est pour lui. C'est tout. C'est
C'est pour dire que même quand il est en Christ, la manière de manger même va changer. Continuons. Oui. Éphésiens 1, verset 5 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ok, allons-y. Maintenant, quel est le bienveillant dessein que Dieu avait formé en lui-même? Vous savez, quand vous avez un projet, ça commence en vous, quelque chose monte en vous comme idée. Dieu nous a fait à son image, même comme cette image a été décorée. Et il reste de brille. Regardez, Dieu commence à former un dessein en lui, à former un projet en lui. Et il se donne un temps pour mettre ce projet en exécution. Et ici, il est clair que Dieu avait un bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et il savait qu'il va le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Et quel est ce plan, ce dessein bienveillant de Dieu? Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Parce que quand tu es pour ceux qui font le matin, si tu veux, si on te donne une maison pour construire, si tu ne comprends pas le plan, tu ne vas pas construire. Et même les ouvriers qui sont avec toi, tu vas les inclure dans les erreurs. Donc, sachez-le, depuis les siècles, Dieu avait un dessein bienveillant qui s'était formé en lui. Et il avait fait que lorsque le temps serait accompli, il va le mettre en exécution. Et l'apôtre Paul, qui était parmi les appelés pour participer avec l'aide du Saint-Esprit à mettre ses desseins en exécution, devait d'abord recevoir la révélation du plan de Dieu, du dessein de Dieu, du projet de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui comme quelqu'un avait dit, il se lève et dit, mon ministère c'est le ministère du tissu. On est allé à la cellule de Bamboula là-bas, on a trouvé un jeune là-bas qui partait dans un milieu, une église. Et nous dit que le nom de leur ministère c'est Hôpital Central. Oui, comment les gens font les choses, c'est-à-dire que chacun vient avec son projet et il dit qu'il fait le plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont sur la terre et celles qui sont... Vous savez pourquoi? Afin qu'il y ait un seul royaume.
le royaume de Dieu dans le ciel et sur la terre, comme cela se devait. Pour le moment, Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le règne n'est pas sur la terre comme il doit être. Même si il est là dans un aspect invisible, mais son aspect physique et tout le monde aussi. Ça veut dire qu'il y a une rupture. Donc Dieu veut réunir la terre et le ciel. Tous les hommes de la terre, tous les êtres célestes, en un seul corps, Christ. Il est d'ailleurs même la seule échelle qui relie le ciel et la terre. Jacob avait commencé à voir ça. La seule échelle qui relie le ciel et la terre. De sorte que même les anges montent sur cette échelle et descendent sur cette échelle. Jésus était fort conscient de ce dessein de Dieu lorsqu'il est venu sur la terre. Et il a dit clairement que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Est-ce que vous me faites comprendre? Que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Il était conscient que Dieu veut réunir tous les hommes de la terre en lui. Et il était le leader de ce projet. Il est donc venu pour rassembler les nations en lui, afin que ces nations soient connectées avec le ciel et qu'il y ait ciel et terre, même royaume, même Dieu, même Seigneur, même Esprit. J'espère que je me fais comprendre. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un rassemble sans Christ comme cela se fait aujourd'hui beaucoup, ce sont des gens qui sont contre Christ. Les gens qui se lèvent et qui se donnent les dons de ministère n'importe comment. Et qui s'auto-proclament ceci, cela. Ce sont les ennemis de Christ. Ils n'assemblent pas avec eux. Ils ne sont pas avec eux. Et Dieu, Jésus appelle ça quoi? La dispersion. Ça veut dire que si vous rassemblez sans Jésus-Christ, vous dispersez. Or, il est venu lui-même rassembler. Et toute personne qui entre dans ce dessein pour rassembler doit s'assurer que il le fait égal en Christ et avec Christ. Il est allé jusqu'à dire même, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est-à-dire, il n'y a pas un choix. Soit tu es avec lui dans son camp en Christ, soit tu n'es pas avec lui et tu es contre lui. Il voit que tu es contre lui. Et vous allez voir ce qu'il a dit. Il dit que quand le Fils de l'homme reviendra, le roi reviendra, il va dire, attrapez-moi tous ces gens qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Égorgez-les. Parce qu'ils ont été contre lui. Si cette œuvre est née, ce n'est pas par envie d'un homme. Ce n'est pas par une pensée humaine. Ce n'est pas par une inspiration diabolique. Ce n'est pas par, mais parce que le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Amen. Et ça a été clair
tu m'as formé un corps. Et cela entre donc dans le plan de Dieu. Jésus a révélé ce projet Pierre. Voyez, l'Église, c'est aussi le corps de l'Église. L'Église, c'est le corps de l'Église. Tu m'as formé un corps, ça veut dire que tu m'as bâti l'Église. Regardez-vous. Imaginez-vous. Jésus est venu réunir toutes les nations dans un seul corps, le corps de Christ. Et ce corps de Christ s'appelle l'Église. En d'autres termes, Dieu peut avoir une nation sur la terre, formée de plusieurs nations. Et cette nation-là s'appelle l'Église. Et la Bible appelle cette nation une nation sainte. De même que le peuple d'Israël était la nation sainte, la seule, de même aujourd'hui, Dieu a une nation. Cette nation s'appelle l'Église. Elle est formée des gens de différents peuples. Est-ce que vous faites? Alors, si Jésus qui a son plan, c'est lui qui a le projet. Voyez déjà ce projet de réunir tous les hommes en Christ, les hommes et les femmes, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations, en Christ. De les mettre ensemble en Christ. Parce que c'est le plan de Dieu, le bienveillant dessein de Dieu. Maintenant, Jésus vient donc, il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais là, il ne dit pas comment il va procéder. Mais il avait commencé à les enrôler dans comment il va procéder. Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ses disciples voyaient. Quand il faisait les disciples, il amenait ses disciples, il dit allez les baptiser. Il les baptisait. Comme l'apôtre peut aller avec. Vous voyez que les disciples qui baptisaient là, ils n'étaient ni pasteurs, ni ceci, ils étaient encore des élèves. Comme l'apôtre peut aller avec beaucoup de frères de l'école de Bible, il y a beaucoup de frères qui sont en stage et tout, il les amène quelque part, il prêche, les gens croient, il dit allez les baptiser. Est-ce que vous faites compte? Donc, il leur a montré que voici donc. Quand il a fini de montrer, à la fin, avant de monter, une fois au ciel, avant de revenir comme nous l'attendons, nous prendre dans les airs, alléluia, et après nous revenons avec lui sur la terre, il a dit ceci. Allez! Ça c'est la phase missionnaire. Il faut aller partout dans le monde entier. Allez, c'est pour faire quoi? C'est pour faire ce que vous m'avez vu faire. Faire des disciples. Vous avez vu comment j'ai procédé pour faire des disciples. Donc, allez faire de ces nations, de toutes les nations, et soumettre de toutes les nations. Parce que le plan de Dieu, c'est que chaque nation soit représentée dans le royaume de Dieu. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Devant le trône de Dieu et de l'agneau, il y avait les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui l'adoraient. Et ce qui va se passer,
Ça veut dire que tu refuses, Dieu va utiliser un autre. Parce qu'en fait, son plan ne peut pas rater. Il va réunir en Christ toutes les nations. Il va réunir en Christ tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues. Il va les réunir en Christ. Et ils seront devant Dieu et devant le trône de l'agneau pour l'adorer. Ça va s'accomplir. Mais Dieu nous donne une brèche, un privilège de participer à cette œuvre. Lui, l'architecte et le constructeur de toutes choses, il nous embauche pour l'exécution de son plan. C'est en faisant de toutes les nations des disciples, on les baptise, qu'ils deviennent les membres de Christ. Les membres de Christ. C'est-à-dire qu'on amène ces gens à entrer dans le plan bienveillant de Dieu. Vous savez, Jésus avait dit une chose. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons parlé de l'histoire des nations bien. Et depuis Adam jusqu'à la tour de Babel, il y avait un seul peuple, une seule langue, les mêmes mots. Et qu'à la dispersion, c'est-à-dire quand Dieu a confondu ces gens, a confondu leur langage, en multipliant les langues, c'est là où l'histoire des nations a commencé, l'histoire des peuples a commencé. Les gens d'une même langue allaient chacun de son côté. Et ils étaient en train de se disperser comme ça, petit à petit, jusqu'au temps de la Pentecôte. Jusqu'au temps de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Voyez-vous, de la chute d'Adam jusqu'au temps de la Pentecôte, le monde avait déjà existé environ 4000 ans. Environ 4000 ans. Pas de bêtises, les gars, c'est environ 4000 ans. Donc, ces années, 4000 ans, les gens se sont multipliés, les langues se sont multipliées, mais jusque-là, on trouve que le nombre des nations, le nombre des langues était limité. Et on peut les compter. Et le jour de la Pentecôte, Dieu a fait que les Juifs prosélytes qui étaient dans les autres nations, que tous ces Juifs de toutes les nations qui étaient sous le ciel ce jour-là, ils étaient là. Et les 120 disciples qui étaient dans la chambre parlaient les langues de toutes les nations qui existaient à cette époque-là. Mais il n'y a pas eu de dispersion parce que Dieu voulait montrer qu'il va réunir toutes les nations en Christ par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ, réunir toutes les nations en Christ. Soit juif, soit grec, soit esclave, etc. Par le baptême du Saint-Esprit, réunir toutes les nations en Christ.
Et cela commence par faire des disciples. On fait des disciples, on les baptise, on les réunit, on fait des disciples, on les baptise, on prie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et on leur enseigne à observer les prescriptions du Seigneur. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Ne dormez pas où? Vous me suivez? Vous voulez une pause? On continue? Voilà. Sinon, on est-ce que c'est un peu aussi long? Vous suivez très bien le mouvement de l'esprit là? Donc, quand tu es en train de faire des disciples, tu es dans l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer. Pour Dieu, le salut des âmes est parce qu'il te donne la nourriture. Quand toi tu te soucies que je vais manger quoi, lui, son souci, c'est que les âmes doivent être sauvées. Et il veut t'utiliser pour que les âmes soient sauvées. Jésus comprenait bien ça. Ce n'est pas la nourriture qui était la première préoccupation de Jésus comme les hommes de ce monde. Je vais manger quoi demain de la première. Le souci de manger et de boire. Ce qui était le souci de Jésus, c'est que les âmes doivent être sauvées. Jésus a dit lui-même clairement, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et le plat qui lui a servi le plat, c'est la femme samaritaine qui lui a servi le plat. Il est venu avec les gens de la ville. Et avant ça, il a dit à ses disciples, j'ai une autre nourriture. Pendant qu'il avait faim, ça veut dire qu'entre manger pendant que tu as faim et aller annoncer l'évangile doit être la faim qui est plus grande. Et celle qu'on doit d'abord satisfaire. Oh, comment le croyant va comprendre ces choses? Je vous le dis en vérité, je ne sais pas, un grand pourcentage de chrétiens savent que quand affamé n'a point d'oreille, je cherche à manger et à boire. Très peu comprennent que la faim qui consiste à sauver les âmes dépasse la faim de la nourriture et qu'elle est urgente. C'est pourquoi quand bien même Jésus avait faim, on est allé lui chercher à manger. Ils sont revenus, ils ont dit rapidement, il a dit, j'ai une autre nourriture, elle est primordiale. On va venir me servir un plat là tout à l'heure. Quand la femme samaritaine est venue avec les gens de la ville, Jésus s'est mis à manger, à faire la volonté de Dieu, à accomplir son œuvre en prêchant. Quand il a fini de manger cette nourriture, nous pouvons aller prendre l'autre. Où sont les chrétiens maris qui comprennent qu'être auprès au pied du Seigneur pour écouter sa parole dépasse à aller préparer la nourriture pour manger pour le corps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour être au pied du Seigneur. Et là, il faut tout abandonner. Il y a un temps pour aller préparer, pour nourrir le corps. Car on ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira
de la bouche de l'Éternel. Combien de croyants leur souci ces éléments? Je vais manger quoi? Ma femme va manger quoi? Mes enfants vont manger quoi? Ce n'est pas la vie, ça. C'est la médiocrité chrétienne. Je vais dire, c'est une vie médiocre dans le christianisme. La vie spirituelle de tout croyant, c'est que il y a une nourriture supérieure à celle. D'ailleurs, les choses spirituelles sont supérieures aux choses physiques et naturelles. Je me rappelle, et j'avais souvent donné ce témoignage, on avait faim, on n'avait pas à manger. On souffrait. Et un matin comme ça, c'était à Cap week-end, on s'est mis à prier le Seigneur. Elle et moi. On dit, papa, nous avons faim. Parce qu'on a appris comme ça, à compter sur le Seigneur lui-même. Papa, on a faim. On veut manger. Avant qu'on ne termine notre prière, il nous a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que je les ça. On a arrêté la prière. On a. C'était une manière de dire que vous souciez de votre nourriture, vous voulez manger. Moi, je vais vous donner un autre souci supérieur, de saluer les âmes. Et on voit les chrétiens qui passent des journées sans même envoyer ne serait-ce qu'un message évangélique à quelqu'un. Frères et sœurs, parce que le réveil est à la porte. Il sera, Dieu va utiliser les hommes spirituels. Je vous le dis, je n'ai jamais vu de toutes les personnes qui sont engagées à servir Dieu dans le cadre de l'évangile, dans tous les pays, vrai servir Dieu. Dieu a toujours trouvé à leurs besoins au-delà de tout entrepreneur. J'ai donné l'histoire de l'évangéliste Peter Schiller qui était en Allemagne avec un salaire de 800 000 à l'époque, professeur d'université, architecte. Le Seigneur fait dans son cœur de venir en Afrique pour prêcher les hommes. N'est-ce pas? Vous suivez? Il va dire aux responsables que voici cette œuvre. Et le Saint-Esprit a convaincu les responsables. Ils sont venus. Et on a prié pour lui, il est venu en Afrique. Il est venu au Cameroun. Il arrive au Cameroun. On veut un soutien de 40 000 par mois. 40 000 architectes de son état. Il n'a pas voulu, il a accepté les 40 000. Il s'est mis à évangéliser par-ci par-là. Après ça, Dieu a ouvert les portes. Les gens l'ont soutenu en termes de dizaines de millions. Celui qui a construit l'hôpital de Kessel, et même à Dakar. Les églises, même celui qui les construit. Il a même donné les voitures au pasteur. Le gars a fait. C'est de ça dont je parle. Être dans le plan de Dieu, rester dans son plan. Vous allez entendre des témoignages au Nigeria, aux États-Unis, partout. Tous ces gens qui ont pris à cœur. Jésus a dit qu'il n'y a personne qui, après avoir abandonné tout à cause de moi et à cause de l'évangile, une personne. Il dit qu'il va te donner toutes choses au sanctuaire. On cherche même le travail, tout ça. Je vais vous dire, le premier travail, même d'abord, pour nos chrétiens, c'est l'évangélisation. C'est d'abord ça le premier travail. Vous savez ça?
Parce que ça ne donne pas le salaire. Ça donne alors plus de salaire. Parce que quand tu t'occupes des choses de Dieu, lui aussi s'occupe de tes affaires. Est-ce que vous faites comprendre? Est-ce que tu es en train de recevoir quelque chose dans ton esprit ce matin? Ça veut dire que partout où tu peux être, ou tout ce que tu peux faire partout où tu es, sache qu'il y a un travail pour lequel tu es dans le monde, c'est l'évangélisation. Et que ce travail te permet d'entrer dans le plan de Dieu, de participer au dessein de Dieu. C'est-à-dire, même ta manière de servir dans un milieu doit être évangélique. Même ta manière de servir dans un milieu doit être évangélique, avec pour objectif de faire de tes collègues, de tes patrons, de tes collaborateurs, des disciples. Des petits exemples. Papa Johnny, il vient à l'école publique. Et il ne se tait pas. Pendant qu'il est là-bas à Cantel, et à Cantel, il se met à parler. Il tombe entre quelqu'un qui avait le cœur plein, Papa Toye. Alors, il vient. Papa Toye aussi ne se tait pas. Et il parle aussi là-bas à Cantel. Voilà papa ici qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas que ça veut dire qu'il faut seulement voyager. Là où tu es, tu peux amener les gens à entrer dans le plan de Dieu. Quelle que soit la fonction que tu exerces, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois aussi avoir, en faisant ce que tu fais, travailler pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Amener les gens à entrer dans le dessein de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous me suivez? Changeons de priorité, changeons d'attitude, changeons de mentalité. Vous savez, Paul disait, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y prendre part. C'est le même esprit qui doit nous animer. Vous me suivez? Alors, après la Pentecôte, les nations se sont encore multipliées. Les nations se trouvent partout, plus qu'avant, parce que 2000 ans se sont encore écoulés environ. Et vous savez que si tu as ta femme, tu donnes 3 enfants, 3 garçons. Ils vont en mariage. Pardon, il épouse des femmes. Il épouse des femmes. Toi, ta femme et tes enfants, vous étiez combien? Toi, ta femme et tes 3 enfants, vous étiez combien? 5. Maintenant que chacun épouse une femme et donne ne serait-ce qu'un enfant, ça fait déjà combien? Voilà. C'est comme ça que le monde s'est mis à se multiplier. Donc, les nations qui étaient là,
qui avait déjà fait 4000 ans sur la terre et qui s'était multiplié, le nombre était déjà suffisant, était sauf que 2000 ans environ après, ça peut produire même, je ne sais pas, si c'est le quadruple ou bien le distribuble, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, ou bien le centuple. C'est pour cela que toute la terre est déjà remplie de nations. Même les extrémités de la terre sont déjà habitées. Et c'est ce plan-là que Dieu voulait. Quand il disait à Adam, multiplier la terre, même après avoir tué tous les méchants autant de nous, il est encore revenu sur ça. Remplissez la terre. Et maintenant, quand il dit à Jésus dans le psaume 2e, demande-moi les nations. Il ne pense pas seulement aux nations qui étaient au temps des apôtres, qui existaient. Il pense même à celles qui vont se multiplier jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il dit, demande-moi les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il sait que, et quand il dit allez, faites de toutes les nations disciples, il sait que les nations vont se multiplier. Et de génération en génération, il faudra qu'il y ait des faiseurs, des disciples. Et je voudrais vous dire quelque chose. Les nations se sont tellement multipliées. Les peuples au Cameroun en avons beaucoup. Et partout dans le monde. C'est aussi à notre tour, nous, enfants de Dieu, de faire de ces peuples des disciples. De ces langues, des disciples. Et ça doit être une préoccupation pour toi avant la nourriture. Vous savez, rien ne me satisfait si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si les choses ne sont pas faites comme Dieu veut qu'elles soient, mon cœur ne peut pas être satisfait. Parce que le Seigneur me l'a montré. Un jour, je fais des choses qui me disent que tu as zéro sur moi. Parce que Dieu veut que tu fasses comme il veut. Est-ce qu'il me fait comprendre? Maintenant, le deuxième point, c'est faisons des disciples. Faisons des disciples. On est d'accord? Comment c'est donc? Faisons des disciples. On dit levons-nous et faisons des disciples. Levons-nous et faisons des disciples. C'est un engagement. Moi, je suis prêt à faire des disciples. Si tu es prêt, lève-le-moi. Si tu n'es pas prêt, vraiment, rentre chez toi. Suivons donc la suite. Alors, pour faire des disciples, il y a 3 choses que nous allons voir rapidement. La première chose, c'est il faut faire le genre de disciples que Jésus demande. La deuxième chose, c'est pour faire le genre de disciples que Jésus demande, il faut être un témoin de Christ. C'est-à-dire un faiseur de disciples. Et troisième chose, pour faire des disciples que Jésus demande, il faut évangéliser. Voilà les 3 choses. Commençons par la première. Commençons par la première. Les disciples que Jésus demande, c'est différent des disciples de Jean-Baptiste. Rappelez-vous, Jean-Baptiste a fait des disciples. Rappelez-vous, les pharisiens ont fait des disciples, des prosélytes, qui sont devenus 2 fois plus de la gêne plus qu'eux. Il y a donc un genre de disciples que Jésus demande. Écoutez, aujourd'hui, les gens font les membres des églises de réveil. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je répète, aujourd'hui, les gens font les membres des églises de réveil. Il
Il y en a qui font les catholiques. Il y en a qui font les presbytériens. Il y en a qui font ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Jean-Baptiste faisait des disciples. Les pharisiens faisaient des disciples. Aujourd'hui, chaque dénomination chrétienne fait des disciples de sa dénomination. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'amener les gens à la foi vivante, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur dénomination chrétienne, quel que soit même l'état des païens, des personnes sans religion, sans dénomination. Il s'agit de les amener à la foi vivante. Et cette foi vivante est reconnue par la conversion de ces gens-là, le changement d'attitude, le changement de comportement, le changement d'attitude de cœur envers Jésus et sa parole. Qu'est-ce que Paul disait? Il disait, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Il s'agit de la foi qui a été révélée, la foi vivante. Celle que lorsque tu crois, comme lorsque les Thessaloniciens avaient cru, ils se sont convertis. C'est le genre de disciples-là. Et nous allons lire Actes, je vais dire pour nous, Actes chapitre 11, vous pouvez noter, Actes chapitre 11, verset 20 à 21. C'est le genre de disciples-là que même les faiseurs de disciples avant faisaient, qui étaient pourtant les membres de l'église primitive. Actes chapitre 11, verset 20 à 21. La Bible dit, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est vrai, nous aurons des raquettes dans notre milieu, comme Philippe l'évangéliste a prêché, Simon le magicien a cru, mais c'était par la foi vivante. La preuve, il n'était pas converti. Il avait les liens de péché. Et il s'est même baptisé. Mais cela va se savoir. On va finir par les détecter. Même au temps les apôtres parlaient de faux frères qui s'introduisaient. Écoutez, quand tu vas prêcher l'évangile à dehors, tu commences par dire aux gens, viens chez nous, là-bas il y a la communion fraternelle. Quand il y a un problème, on t'aide. Tu vas ramener les faux frères ici. Est-ce que vous suivez? Ne faites jamais ça. Parlez de Christ et de Christ seul. On dit que la main du Seigneur était sur eux. Il y a un grand nombre de personnes qui se convertirent au Seigneur. Voilà le genre de disciples qu'il nous faut faire. Maintenant, pour que cela soit fait, il faut que nous soyons des témoins de Christ. Vous pouvez être un croyant sans être témoin de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ainsi de suite. Ça veut dire que si tu n'es pas revêtu de la puissance, si tu n'as pas le Saint-Esprit sur toi, tu n'es pas un témoin de Christ. Même les apôtres ne l'étaient pas. Avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit, ils ne l'étaient pas. Jésus pouvait souvent les envoyer 2 à 2 comme des stagiaires pour aller parler. Ils n'étaient pas encore témoins de Christ. La femme samaritaine n'était pas encore témoin de Christ. Mais il leur a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez, il annonce aux apôtres, vous serez. Quand ça va arriver, c'est alors que vous serez.
Parce que sans le Saint-Esprit et sa puissance, vous ne pouvez pas faire de véritables croyants. Sans le Saint-Esprit et sa puissance, vous ne pouvez pas faire des croyants convertis. Vous allez faire des religieux. C'est pourquoi, pour faire des disciples que Jésus demande, il faut être un témoin de Christ. C'est-à-dire, où est le Saint-Esprit est revêtu de sa puissance. Parce que lorsque tu vas parler, le Saint-Esprit va nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit va ouvrir ses yeux et ses oreilles pour voir Christ, pour l'entendre. Le Saint-Esprit va susciter la foi en lui. Et là, la foi vivante. Et le Saint-Esprit va la coucher en Christ. Et c'est un enfant de Dieu. Alors, tu peux aussi être un témoin de Christ. C'est-à-dire, ayant le Saint-Esprit revêtu sur toi et revêtu de la puissance là-haut, ça annonce le vrai évangile. C'est la troisième chose, c'est dangereux. Et il faut évangéliser. Mais maintenant, quelle évangélisation faut-il faire? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui font partie de la dehors, ils viennent dire, viens chez nous, c'est l'église de la sanctification. C'est la vraie église de la sanctification. L'église de la sanctification. Quand vous tenez un tel langage, ce n'est pas de l'évangélisation, ça. Le Saint-Esprit est même triste en vous. Viens chez nous, viens ceci, viens chez nous, viens ceci. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Les apôtres n'ont pas fait ça. Quelqu'un va venir chez vous maintenant, il est sans être en Christ. Donc, il faut faire le genre de disciples que Jésus veut. Et non les disciples de dénomination, et non les disciples de Jean-Baptiste, ou les disciples de pharisiens et autres. Et pour ce faire, les gens disent qu'il faut être un témoin de Christ. Et un témoin de Christ demande que tu sois le Saint-Esprit vient sur toi et que tu sois revêtu de la puissance d'amour. Et maintenant, il faut annoncer le vrai évangile. Il faut évangéliser. Si tu n'évangélises pas, tu ne vas pas faire les disciples. Ce n'est pas l'évangélisation qu'on fait les disciples. La Bible dit dans Actes chapitre 14, verset 21. Actes chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Ils ont évangélisé et fait un certain nombre de disciples. C'est en évangélisant que tu vas faire des disciples. Il ne s'agit pas ici de la formation des disciples. Il s'agit ici des croyants vivants. C'est-à-dire faire des croyants vivants. Jésus faisait et baptisait des disciples. C'est-à-dire qu'il faisait des croyants, comme l'aveugle, et les baptisait par les disciples. Les faisait baptiser par les disciples. Est-ce que vous faites comprendre? Et il faut annoncer l'évangile. Je ne vais pas parler là parce qu'on a tellement parlé de ça. L'évangile concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et que Dieu a ressuscité de mort. Voilà l'évangile. Tu peux choisir n'importe quel thème, aborder la prédication de n'importe quelle manière. Il faudrait que tu arrives là. Lorsqu'on était l'autre jour à Faux, le prédicateur, c'est un évangéliste. Vraiment, c'était formidable. C'était vraiment puissant. J'ai aimé, j'étais tellement content.
Tu l'as félicité après. Il a annoncé l'évangile. Les gens qui étaient là ont compris, parce qu'ils connaissent déjà ces choses. C'était tellement puissant que les gens se sont levés et se sont mis à applaudir. Donc, il a annoncé le Christ, le Fils de Dieu. Il a précisé que ce n'est pas le Christ qui est à la croix, là, au carrefour des trois statues. Et il a dit qu'il a trouvé quelqu'un là, il est en train de prier ce Christ-là. Et il est allé vers la personne, il a dit, monsieur, vous savez, cet homme qui l'a approché là, il a besoin de ton aide. Et lui ne peut pas t'aider. Et il a dit que le Christ que nous servons, il n'est plus à la croix, il n'est plus à la croix. Dieu l'a ressuscité des morts. Il est assis à la croix du Père. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire qu'on ne peut pas croire comme il faut croire si l'évangile n'est pas une puissance. Et pour que l'évangile soit une puissance, il faut que le Saint-Esprit soit sur toi et que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et que tes prédications soient une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des hommes qui t'écoutent soit fondée non sur la sagesse des religions et des dénominations, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est ce genre de foi qui porte le fruit. Alors, quand tu as fait l'homme de ce genre de croyants, il faut les baptiser. Ce sont des croyants qui ont dans le cœur ce qu'on appelle l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est des convertis. C'est eux qui nous baptiser. Si quelqu'un essaie de se faire baptiser, ne force pas. Tu vas aller mettre un croyant dans l'eau. Et maintenant, il y a donc des personnes qui doivent donc le faire. Et on fait comment? Le baptême a triple signification. Premièrement, c'est l'engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas d'engagement, si les trois choses ne sont pas là, ce n'est pas le baptême. L'engagement du bonne conscience, numéro 1. Numéro 2, l'immersion. On te trempe dans l'eau. Ça, c'est les deux significations. L'une spirituelle, l'autre naturelle. Il y a donc le symbole, qui est la troisième signification, l'ensevelissement. Donc, pendant que quelqu'un a donc cru, il a eu un engagement de bonne conscience, tu l'amènes, tu le trempes et tu le remets. Tu es en train de l'enterrer. Écoutez le processus. Quand tu crois, Dieu te prend, il te met en Christ. Il te met en la mort de Christ, c'est-à-dire tu es en conformité avec sa mort. Maintenant, tu dois être enterré. On t'amène donc dans les eaux du baptême pour t'enterrer. Et quand tu es enterré avec la foi en la puissance qui a reçu Jésus entre les morts, Dieu te ressuscite. Et c'est ça la nouvelle naissance. Comme Jésus a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection, toi aussi par ta résurrection, tu es déclaré Fils de Dieu. Et parce que tu es Fils de Dieu, Dieu va donc envoyer dans ton cœur son esprit pour authentifier que tu es son Fils. C'est le sceau, c'est le cachet de Dieu. C'est aussi un gage pour ta rédemption et pour ton héritage. C'est un gage que tu es hérité de Dieu. C'est un gage que tu seras sauvé quand Jésus reviendra. C'est un gage que tu es enfant de Dieu et tu appartiens à Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il est écrit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas. Alors, lorsqu'on dira donc prêcher, cherchons à faire des disciples, le genre que Jésus veut, le genre que Jésus demande, et pour cela, soyons des véritables témoins de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur nous et revêtus de la puissance d'en haut, annonçons le vrai évangile, évangile de Christ, et maintenant, baptisons ceux qui auront cru. Rassurons-nous qu'ils ont un engagement de bonne conscience. Immergeons-les. En d'autres termes, enterrons-les. Et Christ va se charger de les ressusciter. Et après, nous organisons des séances de prière pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le même terme. Et une fois ayant le Saint-Esprit, ils sont la propriété de Jésus. Ce sont les fils authentiques de Dieu parce qu'ils ont son esprit en eux. Voilà la communication que j'avais à faire pendant ce séminaire. Voilà la communication que j'avais à faire pendant ce séminaire. C'est quelque chose qui est entré dans votre esprit par rapport à ce que je suis en train de dire. Vous êtes très bien parti. Vous pouvez participer au dessein de Dieu, son dessein éternel, qui s'est formulé pendant des siècles, pendant des millénaires. Vous pouvez entrer dans ce plan. Soyez des faiseurs de disciples. Amen.